La 73e journée mondiale de la lèpre a été célébrée à Thiassalé. Occasion pour les autorités locales d'attirer le regard sur les malades au-delà des soins. Pour le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la stigmatisation reste le principal obstacle dans la lutte contre cette pathologie. Ici à Thiassalé, nous saluons ici plusieurs initiatives, notamment nous envoyons un projet 4 districts, qui va nous permettre ici de renforcer le système sanitaire dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, dénommé SMAID International, qui ici apporte un soutien psycho-spirituel aux malades. En tout cas, nous invitons toutes nos autorités sanitaires, toutes nos autorités politiques, toutes nos autorités administratives à vraiment s'intéresser à la chose de la lèpre parce que c'est une maladie aujourd'hui qui est guérissable. C'est une maladie qui permet à l'individu atteint d'être guéri grâce au traitement mis en place. Et cette personne-là ne doit pas être marginalisée. Un jour, je suis allé à l'hôpital parce que je souffrais d'une maladie de la lèpre. Premièrement, c'est que c'est à mes doigts. Mes collègues n'arrivaient même pas à bouger mes doigts. C'est pour cela que je me suis rendu rapidement ici. Aujourd'hui, ça va bien, je me porte bien, je me sens bien. Au-delà des difficultés liées à la maladie, les personnes atteintes de la lèpre continuent de souffrir du regard de la société, retardant ainsi le diagnostic précoce et le traitement. Face à cette réalité, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui des partenaires, ne ménage aucun effort pour mener des actions en faveur de l'éradication de cette maladie. C'est pourquoi j'invite tous les malades de la lèpre à se rendre dans les centres de santé pour bénéficier des soins gratuits. L'État de Côte d'Ivoire est à votre côté. Aussi est-il important de rappeler à tous que la lèpre se guérit si on prend correctement ces médicaments. La lutte contre la peur, les fausses croyances et le respect de la dignité des malades, des facteurs qui devront contribuer à l'amélioration des conditions de vie des malades. Pour l'année 2025, 13 nouveaux cas ont été détectés à Thiassalé et à Tahabo, complétant à 20 le nombre de malades en traitement dans ce district sanitaire. Vue d'une carte, la situation géographique fait des communes de Bingerville et de Grand-Bassam des territoires voisins, séparés seulement par le prolongement de la lagune de Briey. Faute d'ouvrage de franchissement, rallier ces deux communes revient à traverser le district d'Abidjan en parcourant en voiture une quarantaine de kilomètres de route. Pourtant, cette piste située dans les environs du village délocaté commune de Bingerville mène à un raccourci. Pour le découvrir, allons 3 km plus loin pour nous retrouver sur la rive de la lagune de Briey, là où sont déjà parqués une dizaine de véhicules et des passagers qui n'attendent que leur tour de traversée à bord de ce bac. Mon véhicule est au niveau du camion blanc et donc je sais que quand je regarde ma position avec les autres voitures, je compte tout au plus 3, 4, jusqu'à 5 véhicules. Bien qu'il y ait un gros camion devant, n'empêche que je pense pouvoir monter au prochain voyage. Des fois, tu as une urgence, tu naïvement penses que quand tu arriveras, tu monteras, tu partiras. Et tu arrives et il y a une longue file. Des fois même, il peut ne pas avoir de file, mais le bac vient à peine de partir. Donc tu dois patienter entre 30 voire 1 heure de temps pour qu'il puisse revenir, pour te récupérer encore pour traverser. Souvent aussi, quand nous arrivons, ils ne sont pas là. Ou bien soit ils sont là, il n'y a pas assez de véhicules. Donc ils ne peuvent pas prendre au moins 2 véhicules pour traverser. Donc ils sont obligés d'attendre un peu pour qu'il y ait plus de véhicules pour pouvoir traverser. Malgré ces contraintes, l'attente semble être un bien meilleur choix pour certains inconditionnels qui refusent de se risquer aux infortunes du long détour par la route. Ce matin, je suis allé rendre visite à un ami à Bingerville qui est un peu souffrant. J'ai pris le bac à 7 h le matin et là je retourne à la maison. Avant la mi-journée, tout a été fait. Très honnêtement, peu importe le temps mis pour la traversée, je préfère passer par le bac. Au lieu de faire le grand détour pour arriver à Bingerville, le bac, c'est vraiment un raccourci pour tout le monde. On n'habite pas loin de là. Donc on habite à Bribou, en bordure de la lagune, donc c'est pas trop loin. Bassam à Sini ou à l'aéroport, c'est plus cool. Pour d'autres passants habitués, les raisons sont plutôt d'ordre professionnel. J'habite de l'autre côté, du côté de Bingerville, et du côté de Bassam, on a des travaux. Voilà, donc pour allier les 2 points, je suis obligée à chaque fois de prendre le bac
qui est plus facile pour nous. Moi, c'est un plombier. Voilà, souvent, il travaille, c'est envoyé à Bassam pour aller travailler, pour revenir. La BAC n'est pas là, tout le programme est gâté, quoi. Parce qu'il faut aller faire un grand tour encore pour pouvoir aller à Bassam. Voici le mastodonte flottant de 50 tonnes arrivant à peine de Vitré, village de la commune de Grand Bassam, où est situé l'autre point d'embarquement. L'exercice est le même à chaque navette. Une fois le débarquement effectué, embarquement immédiat pour une nouvelle traversée, non sans un respect formel des consignes de sécurité édictées par l'équipage. Vous allez bien? Vous avez vu les consignes de sécurité? Vous avez pris connaissance au moins? On leur demande de ne pas fumer sur le bac, de ne pas boire l'alcool sur le bac, de ne pas s'asseoir sur les rambades, de ne pas pêcher à travers le bac. Alors, donc voilà toute cette série de consignes que nous donnons aux usagers afin d'avoir un passage en toute sécurité. Une fois les passagers installés, vient l'étape de la disposition des engins roulants à la surface du bac. Pour cette manœuvre de conduite, les conducteurs doivent faire preuve d'habileté et surtout être chanceux de figurer parmi les 10 véhicules de type léger que le bac Deloka peut transporter par voyage et même parfois moins quand des poids lourds s'invitent. Ciment, combien de tonnes? 20 tonnes. On va mettre 4 véhicules. 4 véhicules depuis lui ici. Voilà. Là, ça fait ma charge. Voilà, un peu plus respecté. Lui, déjà, il fait 20 tonnes. Si on met les 4 petites voitures, ça vaut ma charge, quoi. Cette capacité d'accueil limitée est loin de décourager car le parcours via le bac Deloka permet aux passants de contempler le paysage autour de la lagune Brié et de respirer de l'air frais durant 15 à 17 minutes le temps de traverser le chenal de 1,6 km, ce qui fait du bac Deloka un objet touristique que viennent découvrir quelques curieux. J'ai vu une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui a traversé et moi j'habite à Riviera Palmeraie. Donc aujourd'hui j'avais rendez-vous à Bassam. J'ai entraîné ma famille avec moi ce matin pour découvrir. Sur la petite piste là, non bitumée, je disais ça me donne l'impression que je suis au village, on a rigolé un peu mais vraiment très belle impression. C'est ma première fois de passer sur le bac pour aller à Bassam. J'ai dit une fois à Dakar, j'ai pris le bac, donc ici je viens essayer pour la Côte d'Ivoire, donc j'ai pas peur. Les différentes navettes effectuées chaque jour entre 7h30 et 18h30 font que le bac Deloka arrive à transporter en moyenne 10 000 passagers par mois et plus de 3 000 véhicules. Et tenez-vous bien, le passage est gratuit. Le moteur, lui, tourne grâce à l'appui financier du Fonds d'entretien routier dans une synergie d'action avec l'Agence de gestion des routes AGERoute qui a en charge l'aménagement et l'exploitation du site depuis 2019. Avec l'affluence croissante, il est de plus en plus question d'améliorer la qualité du service. Le bac, normalement, il fonctionne en 7h30 et 18h30, mais il y a des moments où on a une forte affluence. Donc, on a passé un marché pour que ce site-là puisse être éclairé afin de pouvoir, au moment des affluences, pousser jusqu'à 2 fois à 19h30 et, voilà, et fermer plus tard à 20h. Et aussi la question de pouvoir mettre un deuxième bac aussi est en cours de réflexion pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de nos différents usagers. Mieux, il est prévu par l'État la réalisation d'un pont entre Bingerville et Grand Bassam dans cette zone, un vœu longtemps chéri par les populations qui marquera la fin des activités de ce bac, un destin similaire à celui du bac de Jacquesville. En attendant, sans se douter de rien, le géant flottant Deloka poursuit sereinement ses navettes, continuant à procurer bonheur et soulagement à des milliers de passants. Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne a connu un arrêt partiel du transport urbain le lundi 2 février 2026. Cette perturbation faisait suite à une protestation des taxis communaux contre la fermeture des réseaux de distribution du gaz butane, principal carburant utilisé par ces véhicules. Face à la colère des conducteurs, les autorités administratives locales, appuyées par les responsables du Haut Conseil des transports,
ont reçu une délégation des grévistes ainsi que des représentants des ministères concernés. Objectif, ouvrir des discussions autour des revendications exprimées et examiner les conditions d'une reprise rapide du trafic. À l'issue de longues négociations, les conducteurs de taxis communaux ont décidé de reprendre leurs activités. Nous nous réjouissons de la compréhension de l'autorité sur tout ce que nous avons exposé, sur la conscience que nous avons du danger du gaz dans les véhicules et sur l'engagement que nous avons pris de nous inscrire résolument à travers une grosse campagne de sensibilisation pour qu'à terme, nous puissions donc quitter dans l'utilisation de cette source d'énergie. Je pense que nous nous sommes compris et nous voulons saluer donc les autorités compétentes de Yamoussoukro et dire que le rapport qui va être fait à nos différents ministres à Abidjan avec ce que nous avons demandé comme doléance vont certainement être pris en compte. En attendant, nous avons demandé la reprise totale du transport au niveau de Yamoussoukro. La suspension momentanée des activités des taxis communaux de Yamoussoukro met en lumière les défis liés à l'approvisionnement en carburant alternatif et à la réglementation de son usage. Si la reprise du trafic a permis un retour progressif à la normale, la situation appelle à une réflexion concertée entre autorités, transporteurs et acteurs du secteur en vue de garantir une solution durable au transport urbain dans la capitale politique.